fait que l'énergie ne se coupe pas. Bon, ça veut dire que nous tous on était là, ça se coupe. Personne n'a la maîtrise sur l'énergie. Donc, mais au moins, pour le décompte, nous avons fait le décompte de bout en bout, sans qu'il y ait coupure et rien du tout. La preuve, si vous prenez les images, vous verrez que à partir de la 90e voie où les gens se sont rendus compte que c'est devant nous tous, qu'il n'y a plus d'enveloppe à ouvrir, ceux qui estiment avoir gagné la mouvance, vous savez, la joie explose. Ils ont applaudi, tout le monde a chanté l'hymne national. Les opposants qui estiment, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, se rushent au devant pour vérifier même derrière les scrutateurs s'il n'y a pas quelque chose qui lit mal. Mais ça, vous savez, c'est un état d'âme. Nous, on était assis, on regarde. Il n'y a rien. Mais c'est après ça qu'il y a eu coupure de lumière au moment où ils étaient même déjà vers la table. Mais les pictogrammes étaient là, clairs. J'entends dire qu'il y a eu tripatouillage ou bien c'est 108, c'est 100. Mais les pictogrammes ne montent pas. C'est pour ça que quand on fait une élection, on utilise des pictogrammes. Et on compte les traits. Quand vous avez des pictogrammes de 5-5 et vous en avez 3 et il y en a un qui est un carré qui n'est pas barré, ça veut dire qu'il est 4. Si vous faites 4 plus les 3, ça fait 19. Maintenant, celui qui décomptait s'est trompé de chose là. Il a écrit 18. Mais il avait une encre, le feutre. Il a dû mettre une croix. C'est là que un des membres de l'opposition crie pour dire non, mais le total fait 108 au lieu de 109. Donc, il y a fraude. L'autre dit non, je me suis trompé. C'est ça qui est le Alors, bruit. vous qui êtes habitué aux pratiques parlementaires, est-ce que ce genre de petites fausses notes arrivent très souvent lors des votes? Non, vous savez, si vous organisez un scrutin, vous prenez vos dispositions pour que les gens soient tirés au sort. En fait, tout ce qui se fait, tout ce qui se déroule est transparent. Si quelqu'un estime qu'il est en train d'être battu, parfois sa réaction est inattendue. On devrait rester tranquille. Mais l'opposition, les membres de l'opposition se sont rués pour pouvoir dénoncer le chiffre qu'ils ont. Mais ça, ce n'est pas notre faute. S'ils ont un problème de sincérité entre eux, ça c'est un autre problème. Il y avait eu 6 qui sont partis du LD, qui ont voté avec nous. Mais que 3 s'ajoutent, ou bien je ne sais combien se sont ajoutés pour voter secrètement, ça c'est leur problème à rechercher entre eux. Comment vous avez fait? Comment vous les avez convaincus? Puisque finalement, s'ils adhèrent à ce que vous avez proposé, ça veut dire qu'il y a eu un travail en amont. Vous savez, en vérité, ce que les gens exposent publiquement, comme les conférences de presse, quand on va, on dit ce que notre équipe veut. Mais et cette équipe de l'opposition, quand vous parlez à deux dans les couloirs, il y en a qui vous disent vraiment il y en a marre. Ils n'ont plus le cœur là-bas parce qu'ils en ont marre. Et ceux qui ont pu s'échapper, vous les avez entendus. Mais ceux qui sont encore à l'intérieur, il y en a qui ont envie de ne plus être là. En tout cas, parce qu'ils en ont, de quoi ils en ont marre. Tout le débat se résume chez eux à une opposition personnelle avec le président Talon. Tout doit être, tout ce qui vient de Talon ou de l'entourage de Talon, c'est non, c'est non, c'est non. C'est ça qu'on a vécu tout le temps. Et ce qu'on a vécu là n'était pas différent. Mais la réaction
S'il devait trouver qui a fait, qui n'a pas... Nous connaissons notre nombre. Nous ne faisons pas les 90. Cette minorité, justement, au Parlement, notamment les 22 députés du parti, les démocrates, ont rendu public une déclaration dans laquelle, justement, ils ont souligné que les conditions du déroulement du scrutin ont été entachées d'irrégularités et de fraude, justement. Ils vous accusent, en tout cas la majorité, d'avoir truqué les chiffres. Et donc, pour eux, c'est que le groupe parlementaire, les démocrates, dénonce un vol de choix de voix caractérisées, organisées pour imposer un résultat illégitime. Il refuse de reconnaître une révision justement constitutionnelle arrachée par la fraude. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette dénonciation? Vous savez, cette déclaration me rappelle toujours la chanson dans tous les pays où quand on finit le vote, l'opposition dit vous avez triché, vous avez volé, vous avez fait des choses comme ça. Ce qui s'est passé s'est déroulé devant nous tous. Chacun de nous, députés assis de sa place, peut voir ce qui se passe sur la table. Quand on fait les décomptes, on montre la couleur de la carte. On a compté ces 109 votants. Jusque-là, il n'y avait pas de... S'il y a irrégularité, ils vont se taire? Non, ils ne vont pas se taire. Jusqu'à ce qu'on commence à décompter. On décompte jusqu'à la fin, et c'est à la fin qu'on dit nous avons volé. Nous avons volé quoi? Nous sommes rentrés dans les... Nous avons rampé pour rentrer dans les enveloppes et changer ce qu'il y a dedans. Non, ça, c'est des pleurnichements pour peut-être... Vous pensez qu'ils sont à la recherche de boucs émissaires pour expliquer enfin ceux qui n'ont pas pu bloquer à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas l'habitude souvent de répondre à ce genre de questions en contournant le pot. Vous savez, quand vous êtes allé confiant que vous êtes sûr de vous et que quelque chose comme ça se produit, la première des choses est que vous paniquez entre vous. Vous vous suspectez, mais vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour dire qui a fait ça, mais vous voulez trouver un bouc émissaire, comme vous le dites. Mais le bouc émissaire, c'est dedans, là. C'est dedans qu'il y a des gens qui ont voté parce qu'ils sont convaincus que ce que nous avons introduit est bon. Vous savez, il y a eu, avant, ce que nous avons déposé, le projet déposé, ce n'est pas la même chose que ceux qui sont allés discuter en commission, entendre les raisonnements. Entre nous, nous sommes questionnés dans les couloirs et même en commission sur l'opportunité, la raison d'être de nos propositions. On va y arriver justement, puisque la révision est actée, en tout cas depuis ce matin. Mais on va marquer une pause. On est parti d'où? Quel était le constat qui a été fait? C'était quoi les observations qui justifient une telle révision? D'abord, il faut reconnaître que l'expérience, la valeur de l'être humain, c'est de pouvoir tirer de son expérience à soi pour préparer à la postérité des conditions meilleures de développement, d'épanouissement. Et je crois que nous avons vécu depuis 1991 des expériences. Le président Patrice Talon, qui est en fin de mandat, a vécu des expériences. Est-ce que ce serait responsable qu'il s'en aille et ne soutienne pas notre initiative qui voudrait que nous remédions à un certain nombre de problèmes? Donc, lesquels? Premièrement, les questions de développement. Nous sommes tous fiers au Bénin aujourd'hui quand les gens viennent nous voir, même si nous sommes contre Talon comme certains le sont. Eux, ce n'est pas le problème de ce qu'on réalise, c'est la tête de Talon. Ça, c'est leur problème vraiment qu'ils doivent réviser et régler ailleurs. Mais nous sommes contents du Bénin, ses performances économiques, le changement de notre environnement. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il y a une question que nous nous posons. Pourquoi ça ne se faisait pas comme ça depuis? Pourquoi? Et quand celui-ci va partir, celui qui va venir, il ne faut pas qu'on prenne le risque que tout ce qu'on a mis en place comme développement, comme élément de développement,
disparaissent. Et ce qui fait disparaître les choses, justement, ce sont les hommes politiques. Si nous ne responsabilisons pas davantage la classe politique, c'est de là que viendront des conflits. Vous allez voir des belles routes qu'on fait et des chars roulent là-dessus pour aller casser des bâtiments. C'est pour ça que nous avons dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la postérité trouve meilleur, pour qu'un président qui va venir ne devienne pas un fou. Parce qu'il a la majorité, il peut faire tout ce qu'il veut. Nous avons observé en 1980, déjà avec sous le président Nicéphore Sogourou, vous vous souvenez, quand il est arrivé, surnommé Hercule et tout, mais en quelques années, il a été obligé de confier même le